Sans surprise, Patrick Kanner est le nouveau président du Conseil général du Nord. Il reprend donc le flambeau de Bernard Derosier, resté pendant 20 ans à la présidence. Patrick Kanner a recueilli 56 voix. Il était opposé à Jean-René Lecerf, chef UMP de l'opposition, qui lui en a recueilli 23. Patrick Kanner souhaite donc tenir ses 30 engagements, parmi lesquels l'accès au microcrédit social professionnel, construire des maisons médicales ou encore augmenter le budget culture. Bernard Derosier s'est félicité de l'élection de Patrick Kanner. Il lui cède donc sa place et ses fonctions. L'ancien président du Conseil général du Nord s'est dit confiant pour la suite des événements. Je vous propose de l'écouter au micro d'Élodie Bernachon. Dans l'état d'esprit de la grande sérénité qui m'a toujours habité, au regard de cette décision que j'ai prise il y a 6 mois. Donc ça n'est pas aujourd'hui pour moi une surprise. Et maintenant, il y a un président du Conseil général qui me succède. Je lui souhaite de réussir dans sa mission. Et comme je le connais bien, je ne suis pas inquiet sur sa capacité de conduire les affaires départementales. Donc je suis très serein. Pour ce passage de flambeau, le doyen de l'Assemblée a fait une allocution à destination de Bernard Derosier. Il y a également glissé quelques mots en ch'ti. Élodie Bernachon a immortalisé cette scène pour nous. Voilà ce que je voudrais t'offrir pour mieux te féliciter. Fabrice, j'ai un trésor. Vrai, j'ai là 2 rosiers. Tu plaindras d'un gardien pour le donner bonne mine. Mais fais-y attention, tu es un grand personnage qui ne fait Nancy Magret. Et qu'on dise la terre tous. Bienvenue, cher président. Voilà, ovation pour le nouveau et l'ancien président. Le chantier du Grand Stade est au ralenti. Les ouvriers du groupe Eiffage continuent leur grève. Les réunions d'aujourd'hui ont fait chou blanc et les syndicats et la direction n'ont trouvé aucun accord. Je vous rappelle que les ouvriers demandent une augmentation de leur salaire de 3%, soit l'équivalent de 85 €. La direction ne leur propose que 1,7%. La situation semble s'envenimer puisqu'Eiffage Travaux Publics se joint au mouvement. En réponse à cette grève et pour éviter que le chantier du Grand Stade ne prenne du retard, Eiffage a fait appel à des intérimaires pour remplacer les grévistes. D'ordinaire, sur ce chantier, on compte tout de même 850 ouvriers et des ouvriers qui espèrent obtenir gain de cause dans ce conflit. Si ce mouvement perdure, la livraison du Grand Stade risque d'être compromise. Nous, on est en production, donc les sous-traitants ils ne vont pas pouvoir avoir du travail derrière nous, quoi. Donc à ce moment-là, ça va bloquer, à un moment donné, ça va bloquer le chantier, quoi. Ce qui reprend du retard, c'est surtout l'avancement en gros œuvres, hein. Donc voilà. On coupe plus de béton et puis les grues ne tournent pas, donc c'est ce qui fait comment on appelle ça, la production, quoi. Le projet était dans les cartons depuis 2 ans. Il va bientôt se concrétiser. La commune de Bondu va installer 30 caméras de vidéosurveillance. La ville veut encore mieux se protéger et lutter contre la délinquance car ces derniers mois, de nombreux vols ont été enregistrés. Et dissuasives et discrètes, ces caméras devraient être installées cette année, voire début 2012, sur les principaux axes routiers et aux abords des lotissements. Cette nouvelle ravit les commerçants de la ville. Certains ont connu certaines mésaventures, comme nous l'explique Chantal Honoré au micro de Pierre Beauville. Ça me rassure parce que ça protège mon personnel. On a eu plusieurs agressions et donc je pense que c'est une très bonne initiative de la part du maire de Bondu. Il y a 2 ans à peu près, ou 3 ans, 2 personnes sont rentrées, ont demandé à ma responsable du magasin Blue Jean la caisse et l'ont menacée avec une arme. Donc il n'y avait pas grand-chose dans la caisse en liquide, étant donné qu'il y a pas mal de jeux de paiement par carte bleue. Donc déçus, ils sont partis avec une pile de jeans. À peine sorti, le ch'ti provoque un scandale. Page 408 de ce guide, on y trouve des blagues de mauvais goût. Les habitants de Oisem y ont une bien mauvaise image. Les réactions pleuvent sur la page Facebook du ch'ti. Du coup, pour calmer les esprits et faire baisser la tension, le ch'ti a diffusé un communiqué dans lequel il présente ses plus plates excuses à ceux et celles qui ont été choqués par cette blague. Pour Walid Anna, vous allez l'entendre, l'adjoint à la communication, pour lui, il y a un dérapage. On l'écoute au micro de Baptiste Bic.
On voit bien qu'il y a un dérapage sur le quartier, un dérapage sur les habitants, en stigmatisant le quartier de cette façon. Je pense que les jeunes, et on va dire que c'est une erreur de jeunesse, ne se sont pas rendus compte qu'en écrivant ça, ils font beaucoup de mal à ce quartier, ils font beaucoup de mal à ses habitants. C'est une erreur de jeunesse, je l'espère. À l'avenir, on sera vigilant. S'il faut les accompagner, on le fera, mais on sera vraiment vigilant sur le contenu, histoire vraiment qu'aucun quartier ne souffre et que surtout qu'on ne stigmatise pas notre ville, parce que j'imagine, quand ils écrivent ça, c'est parce qu'ils aiment leur ville, ils aiment les habitants de cette ville. Évitons l'amalgame et continuons à avancer ensemble avec eux aussi. Si vous cherchez un emploi, sachez que la gendarmerie recrute en ce moment. Cette année, elle envisage même d'embaucher 2500 sous-officiers et 7000 gendarmes adjoints volontaires. Pour expliquer aux intéressés les différents corps de métier, des stands ont été installés dans une galerie marchande à Anglo. On y a trouvé également un simulateur, la reproduction d'une scène de crime et même l'exposition de différentes tenues. Alors, seriez-vous prêt à devenir gendarme? Est-ce un métier qui vous attire? C'est la question qu'Élodie Bernachon est allée vous poser et voici donc vos réponses. Je pense pas avoir les qualités. C'est le métier que je voulais faire quand j'étais plus jeune. D'abord, il y a l'habit. Il y a le respect qu'on a de cet habit. Et je trouve que ce qu'ils font, c'est super bien. J'aurais bien voulu le faire. Le prestige de la fonction et en même temps être au service des autres. Trop sportif. Donc non. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un court instant pour faire le point sur votre météo. À tout de suite.